Voilà les Jafariens, ça va ou ça va? Moi, ça va. Et bien comme ça, vous le savez. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une série culte. Et oui, encore une. Je reviendrai plus tard sur les films. Il s'agit en l'occurrence de Starsky et Hutch et de la fameuse Gran Torino. Alors commençons par le commencement. Starsky et Hutch, c'est quoi? Il s'agit d'une série américaine diffusée en France du 10 juin 1978 au 9 décembre 1984 sur TF1. Ensuite, elle fut diffusée sur M6, sur TMC, etc. Mais ne nous attardons pas sur les détails de la diffusion, mais bien sur la série elle-même. 92 épisodes composent cette série, ainsi qu'un pilote de 70 minutes. Série créée par William Blinn. Le casting se compose principalement par des acteurs que nous connaissons très bien à présent. Bien sûr, les deux principaux, Starsky, en fait David Michael Starsky, qui n'est autre que l'acteur Paul Michael Glaser. Il joue le gars un peu sanguin, avec une voix à couper au couteau, des pulls mythiques qui feraient pâlir la haute couture. Et son acolyte, Hutch. En fait, Kenneth Hutchinson, qui n'est autre que l'acteur David Soul. Il joue le gars plus sage, philosophe, avec sa veste en cuir et sa classe légendaire. Bien sûr, d'autres acteurs se joignent au casting. Souvenez-vous de Huggy les bons tuyaux, ou plutôt Huggy Beer dans la version US. Alors Beer, rien à voir avec la bière du coup, mais plutôt avec l'ours. Huggy avait toujours des bons tuyaux à donner à Starsky et à Hutch. Ses tenues colorées et ses chapeaux ont fait de lui une icône. L'acteur lui-même se nomme Antonio Fargas. La joyeuse équipe épouse le nom de Zebra 3, sous le joug du capitaine Dobé, qui n'est autre que l'acteur Bernie Hamilton. La joyeuse équipe combat les malfrats à grands coups de course-poursuite et de cascade au volant de la légendaire Gran Torino. Venons-en maintenant à celle-ci puisque c'est bien le sujet de la vidéo. Tout le monde se souvient de la fameuse livrée de cette automobile. En grande partie rouge avec une immense virgule blanche qui allait de l'aile arrière jusque l'aile avant. Le réalisateur, Aaron Spelling, qui a tourné aussi Beverly Hills, s'était en fait tourné vers George Barris, qui a eu cette splendide idée, puisqu'il voulait qu'on reconnaisse de très loin la voiture, mais que ça ne soit pas une voiture du type Batman ou autre. En fait, il voulait un véhicule qui collait plus à la série. Et bingo, l'idée du siècle. Le miracle de cette fameuse bande opère encore, tout le monde s'en souvient. Alors, à part la livrée de cette splendide Gran Torino, que peut-on en dire? Dans le pilote de 70 minutes, 2 véhicules furent livrés. Il s'agit de modèle 1975 coupé, équipé d'un V8 Windsor de 5 litres 8, développant 140 chevaux. Pour la première saison, 2 véhicules furent commandés aussi, mais 2 6 litres 6 de 180 chevaux remplacent les Windsor. Quelques petites différences esthétiques, comme les bandes noires sur les pare-chocs, et des rétroviseurs de la même couleur que la carrosserie. À partir de la 2e jusqu'à la 4e saison, on passe du modèle 75 au modèle 76. Elles ont même dû être repeintes parce que Ford avait changé son fameux rouge. Par contre, du coup, celle-ci était motorisée par le plus gros moteur de l'époque, un V8 7.5 Lima de 240 chevaux. Ils garderont ces automobiles-là jusqu'à la fin de la série. Avec une petite modif tout de même demandée par les acteurs, des sièges baquets. Alors pourquoi des sièges baquets? Parce que les acteurs se plaignaient de tomber l'un sur l'autre pendant les courses-poursuites. À la fin de la série, les Torino furent rendus à Ford, dans un état plus ou moins bon, puisque les mécanos n'avaient pas le temps forcément de réparer les bagnoles sur le lieu du tournage. Plus tard, les deux acteurs diront qu'ils n'ont pas vraiment ménagé leur monture. Ensuite, elles furent vendues à différents propriétaires aux enchères. Il y a eu aussi des répliques, mais les originales restent quand même les plus appréciées. Dans le film où Ben Stiller remplace Michael Glaser, Owen Wilson remplace David Soul en 2004. Heureusement qu'un grand fan de la série, ayant acheté plutôt un des modèles de la série originale, a pu prêter son véhicule pour le film de 2004. Un modèle 76, une série spéciale 1305. Gran Torino, Starsky et Hutch, fabriqué à Chicago. Alors, loin de moi l'idée de critiquer le jeu d'acteurs de ces deux acteurs-là dans le film, mais moi j'ai compris quoi. Fan d'un jour, fan pour toujours. Allez donc mater encore une fois cette merveilleuse série et pensez aux petits détails que je vous ai énumérés. Et surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre les différentes vidéos sur les véhicules dans les films. A très bientôt sur la chaîne. Tchuss.